Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, l'heure des comptes. Vers la fin du ministère de Jésus, ses disciples vinrent le voir en privé et lui demandèrent « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Matthieu 24, verset 3. Jésus répond à leurs questions sur 2 chapitres. Matthieu 24 nous parle de signes dans le monde autour de nous, comme des guerres, des catastrophes, etc. Puis Matthieu 25 évoque les conditions de l'Église juste avant le retour de Jésus. Ces conditions sont illustrées par 3 histoires, dont l'une est la parabole des talents, parle de la manière dont son peuple avait employé les dons que Dieu leur avait faits. Lisons Matthieu 25, les versets 14 à 19. Qui est celui qui part dans un pays lointain? À qui confie-t-il ses biens? Que signifie leur faire rendre compte? Référence à Matthieu 25, verset 19. Matthieu 25, les versets 14 à 19. Il en sera comme 2 hommes qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il y gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Nous pensons parfois aux talents comme à des dons naturels comme le chant, l'éloquence, etc. Mais dans le récit parallèle des mines dans Luc 19, versets 12 à 24, il est spécifiquement question d'argent et de sa gestion. Ellen White a également déclaré « Il m'a été montré que la parabole des talents n'a pas été entièrement comprise. Elle a été donnée aux disciples pour servir de leçon aux chrétiens vivant dans les derniers temps. Ces talents ne représentent pas en effet simplement la capacité de prêcher et d'instruire en prenant pour base la parole de Dieu. La parabole s'applique également aux biens matériels que le Seigneur a confiés à son peuple. » Extrait du livre Témoignages pour l'Église, volume 1, page 73. Lisons Matthieu 25, les versets 20 à 23. Que dit Dieu à ceux qui ont été de fidèles gestionnaires en soutenant sa cause? Que signifie « entre dans la joie de ton maître » Matthieu 25, le verset 23. Matthieu 25, versets 20 à 23. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Il est bien naturel pour nous de penser que l'autre a plus de talent que nous et qu'il a par conséquent davantage de responsabilités envers Dieu. Mais dans ce récit, c'est la personne qui n'a qu'un seul talent, la plus petite somme, qui s'est révélée infidèle et a perdu le royaume. Plutôt que de penser aux responsabilités d'autrui, concentrons-nous sur ce que Dieu nous a confié et sur la manière dont nous pouvons l'utiliser pour sa gloire. Comment vous en sortirez-vous quand Dieu viendra vous faire rendre compte? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.